Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, bienvenue dans votre rendez-vous jeu actu mensuel. Dans cette vidéo, on va parler de tout ce qui est actu du jeu vidéo, tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est news, tout simplement. Place au générique. Dans Game News, on va parler de différents chapitres. Donc il y aura un chapitre 1 qui parlera d'un jeu, un chapitre 2 qui parlera d'un autre jeu, le chapitre 3 qui parlera des jeux sortis du mois, et le chapitre 4, les nouveautés du mois prochain. On va parler tout d'abord d'un jeu qui a fait énormément parler de lui. Si je vous dis que dans ce jeu, il y a un mode Battle Royale à 100 joueurs et que nous pouvons construire, il s'agit bien de Fortnite. Fortnite Battle Royale. Si je vous mets ce chiffre, à quoi pensez-vous? Il s'agit tout simplement de l'anniversaire de Fortnite, qui s'est déroulé il y a peu de temps maintenant. Cela fait 4 ans que le jeu est sorti, cela fait 4 ans que le jeu marche toujours aussi bien. Sûrement avec moins de personnes. Nous venons de voir que Fortnite a dépassé les 4 ans. Maintenant, nous allons voir s'il y a toujours autant de monde qu'au tout début. Si je vous mets ce chiffre à l'écran, à quoi pensez-vous? 3 085 000. Ce sont actuellement les stats de vues de vidéos YouTube concernant l'événement de la saison 7. J'ai essayé de récolter des informations pour avoir combien de joueurs il y avait au moment de l'événement. Je n'ai pas réussi à trouver. J'ai préféré prendre les vues de vidéos YouTube concernant cet événement et ça m'a donné ce chiffre, tout simplement. Si je vous mets actuellement maintenant ce chiffre, c'est exactement les mêmes statistiques pour l'événement de la saison précédente. Conclusion, on peut dire que Fortnite régresse petit à petit, mais garde quand même toujours une partie de ses joueurs sur son jeu. Mais vous allez me dire, Mister X, on s'en fout des vues sur YouTube. On veut du concret. Donne-nous du concret. Très bien, je vais vous donner du concret. Venons à la naissance de Fortnite. Il a été créé en 2017. Tout d'abord, travaillé en sauver le monde, puis développé en Fortnite Battle Royale 100 joueurs. Le 4 octobre 2017, Fortnite comptait 7 millions de joueurs inscrits, ce qui est honnête pour un jeu qui sort de l'ombre. Le 27 novembre 2018, Fortnite dépasse 200 millions de joueurs inscrits. Ce n'est pas 100 millions, c'est 200 millions de joueurs inscrits. Fortnite a accumulé 193 millions de joueurs inscrits en l'espace d'un an. Mais ce n'est pas fini pour Fortnite. Fortnite continue de progresser et l'année d'après, il cumule 250 millions de joueurs inscrits. En l'espace de 6 mois, Fortnite a accumulé 50 millions de joueurs en plus. Le 7 mai 2020, Fortnite comptabilise 350 millions de joueurs inscrits. Mais au jour d'aujourd'hui, vous me direz, à combien Fortnite est? Nous n'avons pas les statistiques, mais j'ai les statistiques de joueurs en ligne par jour. Fortnite accumule de 3 millions à 12 millions de joueurs en ligne chaque jour. Maintenant que j'ai parlé de Fortnite, vous allez me dire, mais de quel jeu vidéo vas-tu nous parler? Eh bien tout simplement, regardez cette vidéo. New World est un MMORPG au combat en temps réel où vous incarnez un aventurier échoué sur l'île d'Aeternum, à la recherche de reliques antiques. Le jeu est organisé en 3 factions, l'ombre, les maraudeurs et les engagés, qui se disputent le contrôle de différents points d'intérêt et colonies d'Aeternum. Une guilde appartenant à l'une de ces factions peut acheter le contrôle d'une région pour 100 000 pièces d'or et faire bénéficier de quelques bonus aux mêmes membres de la même faction et de malus aux joueurs des factions adverses. Pour contester une zone, une faction doit cumuler suffisamment de points d'influence à travers des quêtes joueur contre joueur pour pouvoir déclarer la guerre à la faction qui occupe le territoire.
La contestation s'effectuera alors dans des guerres de territoire 50 contre 50. What is Eternum? The fires of destruction, rage and malice. Eternum is the truth behind nightmares. What is Eternum? That depends on you. Vous l'avez constaté, je parlais de New World sorti récemment, le 28 septembre 2021. Mais on a vu le trailer, mais on n'a pas de description de ce jeu, tout simplement. Et ben moi je vous en ai fait une. Comme tout MMORPG, les joueurs peuvent explorer, récolter des ressources, fabriquer des objets, construire des colonies, combattre des monstres, faire du PVP. Par contre, le jeu ne propose aucune classe ni rôle spécifique. Donc tu joues ce que tu veux, quand tu veux. Le gameplay du joueur variera en fonction des caractéristiques attribuées à son personnage. Simplement, il y a la force, la dextérité, l'endurance, la constitution. Les 4 points de compétence importants. Tout simplement, la force pour mettre plus de dégâts à son adversaire. La dextérité pour esquiver, être habile, agile. L'endurance pour courir plus loin, plus fort, plus vite, sans se fatiguer. La constitution qui permet d'élaborer, de créer des choses. Il y a les armes choisies aussi. Donc il y a l'arc, le bâton de feu, le bâton de vie, les mousquets, les gants de glace, les épées, tout, et j'en passe. On a vu le trailer, on a vu la description du jeu, mais il manque un truc à moi. Il manque ce chiffre-là. 700 000. Vous pensez à quoi quand je vous dis 700 000 sur ce jeu New World? Ce jeu a accumulé plus de 700 000 viewers en direct sur Twitch, en l'espace de 2 jours. Ça ne choque personne, ça ne choque que moi. Genre vraiment que moi. 700 000 viewers, quoi. J'ai actuellement que ces statistiques-là pour ce jeu. Et bien sûr, on va passer au chapitre 3. On a vu Fortnite, on a vu New World. Pour le chapitre 3, on va voir les sorties majeures du mois de septembre. Tout simplement, j'ai choisi Life is Strange True Colors. Désolé pour l'accent, c'est de la merde. Alors, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Alex Chen, qui a un pouvoir psychique. Ouais, ils appellent ça comme ça, un pouvoir psychique. Un esprit, tout simplement, qui permet à cet esprit de contrôler les émotions de son entourage. Pourquoi contrôler les émotions de son entourage, vous allez me dire? Eh bien, tout simplement pour connaître l'histoire de la mort de son frère, de son prétendu accident. Mais bien sûr, la vidéo trailer vous en dira plus. Depuis des années. Alors, t'en penses quoi? Je l'adore. J'ai voulu y croire. Bienvenue chez toi. Je sais plus en quoi croire maintenant. Tout ce que je sais, c'est que Gabe est mort. C'est pour toi, Gabe. Entendre tout le monde parler de mon frère et de sa vie ici, avec vous, je pourrais jamais connaître ça. Ce qui est arrivé à Gabe était un accident tragique, insensé. Ce n'était pas un accident. Fils, ce n'est pas le moment. Alex, est-ce que ça va? Non. Ils ont clairement quelque chose à cacher. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Haven est une communauté soudée. On s'entraide ici. Alex, sois prudente. Il faut que je te dise quelque chose. Je ressens les émotions des autres. Je vois des espèces d'aura autour des gens. S'ils sont en colère ou tristes ou s'ils ont peur, je le ressens aussi. Quand je me concentre, je peux même comprendre pourquoi ils ressentent ça. Et si les émotions sont intenses, elles m'infectent.
et je perds le contrôle. Je n'avais encore jamais parlé à personne. Et maintenant, je peux savoir ce qui se passe vraiment. Il te faut de l'aide. Tu peux compter sur moi. Vous avez vu le trailer et le prix de ce jeu est actuellement abordable. Il coûte 49,99 €, 50 € à peu près, sur PS4, PS5, Xbox X, Xbox One, PC et Stadia. Stadia, si vous ne savez pas ce que c'est un navigateur internet que vous payez par mois en abonnement, plus le jeu que vous achetez, mais il n'y a pas d'installation ni de mise à jour. Vous achetez, vous jouez direct. Deuxième sortie majeure, c'est Deathloop. Deathloop, si vous ne savez pas ce que c'est deux assassins qui sont enfermés dans une boucle temporelle, donc qui vivent toujours la même journée. Sauf qu'il y en a une qui s'appelle Juliana et qui veut rester, et l'autre qui s'appelle Colt, mais qui veut casser cette boucle. Et bah tout de suite la vidéo trailer. Ici, on est piégé. On est libre. Dans ce cycle sans fin. Ma raison d'être est sur cette île. Et ça ne peut pas durer. Plus les jours se répètent, Plus je passe de temps ici, plus je suis sûr. de ce qu'il me reste à faire. La seule façon de préserver le cycle, La seule façon de briser le cycle, c'est de te tuer. Le temps est mon allié. Ce jeu est moins abordable car il vaut 60 € sur PC et 70 € sur PS5. Troisième sortie majeure de septembre, c'est NBA 2K22. Tout simplement, pas besoin de descriptif. Vous savez ce que c'est un jeu de basket, vous avez de la carrière, des matchs amicaux, un peu comme FIFA, mais version basket. Et bah ce jeu est abordable pour 51 € sur PS5 et Xbox X, 47 € sur PS4 et Xbox One. Et bien sûr, la dernière sortie majeure pour moi, c'est New World. Donc New World qui est à 39,99 € version standard et 49,99 € version deluxe. Bien sûr, c'est un jeu Amazon Game, mais vous pouvez le retrouver sur Steam. On en a fini avec le chapitre 3, maintenant place au chapitre 4, les sorties du prochain mois. Pour le premier jeu du sorti du mois d'octobre, j'ai choisi Back 4 Blood. Si vous avez eu le temps de jouer à Back 4 Blood Open Beta en septembre, vous avez pu constater que ce jeu était focalisé sur les zombies et la civilisation humaine disparue. Mais il ne reste que 4 joueurs et les 4 joueurs c'est vous et vos amis et vous essayerez de reprendre le contrôle du monde. Tout simplement ce jeu a une campagne en coopération, un multijoueur compétitif et une rejouabilité infinie des scènes. Ce jeu est précommandable à partir de 50 € jusqu'à 60 € selon l'édition et la plateforme sur laquelle vous jouez. Le jeu sort le 12 octobre 2021 et place au trailer tout simplement.
sont trop nombreux. Restons groupés. N'oubliez pas qu'on a une mission. Et c'est pas ces saloperies d'infestés de merde qui nous arrêteront. Goûte-moi ça, beauté. Ah, c'est pas vrai. Couvrez-moi. Allez. C'est quoi ça? Feu à volonté. Fais chier. C'était mon sweat préféré. Un peu de sel détachant devrait arranger ça. Attention. Et pour conclure cette vidéo, nous terminons sur FIFA 22. FIFA 22, vous les avez achetés du 1 au 21. Vous vous êtes dit, ça a toujours été la même chose en 21 ans. Mais le FIFA 22 a une particularité spéciale qui va peut-être vous faire changer d'avis pour l'acheter. Et bah, vous connaissez la voix de Kylian Mbappé? La voici en vidéo. Incarner la France, Enregistrez-la bien. représenter la France et tout donner pour la France. Maintenant, prenons la voix de Thierry Henry. En vidéo aussi, enregistrez-la bien. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 61e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Une fois que les deux voix ont été enregistrées, maintenant nous allons voir cette particularité spéciale sur FIFA 22. Et bien FIFA 22 a ajouté les voix de personnages de football dans le jeu. La voix de Kylian Mbappé, la voix de Thierry Henry. Et bien nous allons la comparer ensemble. Salut, ça va? Ouais, bien, merci. On peut commencer. Bien. Ok, alors on va voir ça. Kylian, quand tu attaques, tu attends quoi de tes partenaires? Des courses, des appels de balles, des passes décisives. S'ils ne sont pas démarqués, ils attirent les défenseurs pour créer des espaces. Et oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas du tout les mêmes voix. Ce jeu est disponible à partir de 60 € sur PC, 69,99 € sur PS4 et Xbox One, et bien sûr 79 € sur PS5 et Xbox X. Un peu plus cher que les autres. Bien sûr, c'était la première de Game News, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à lâcher un petit commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé, et à partager sur les réseaux sociaux. Sur ce, bye!